Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Dans ces vidéos, on va corriger un exercice de lecture graphique pour préparer vos devoirs de contrôle numéro un. Donc, dans notre exercice, dans la figure seconde, on a représenté dans un repère orthonormé OIJ, c'est la courbe C. C'est la courbe d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ça, c'est la courbe de f. C'est la courbe de f. La courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 et une asymptote verticale d'équation x égale à 0. De même, la courbe de C. La courbe C de f admet une tangente oblique au point A d'abscisse 1. Maintenant, C', c'est la représentation graphique d'une fonction g définie et dérivable sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Cet intervalle est fermé en 0. La courbe C', de G. Ça c'est la courbe C' de G. La courbe C' de G admet une branche parabolique de direction la droite des ordonnées au voisinage de plus l'infini. De même, la courbe C', admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1 et une tangente oblique au point B d'abscisse 2. Donc ici, ça c'est la courbe de f et ça c'est la courbe de g. Donc les questions maintenant mes élèves, c'est par une lecture graphique. Question petit 1, c'est dresser le tableau de variation complet de f et de g. Deuxième question, déterminer graphiquement toujours limite de f de g de x sur x en moins plus l'infini, limite de f rang g de x en plus l'infini, limite en 2 plus de 2 sur f de x moins g de x, limite en 0 plus de g rang f de x sur f de x. Donc ça c'est la question 1 et ça c'est la question 2. Donc mes élèves, on commence par la première question. C'est dresser les tableaux de variation de f et de g. Donc, on commence par le tableau de variation de la fonction f, mes élèves. Donc, on sait que la fonction f, elle est définie sur 0 plus l'infini. De même, la fonction f est une fonction strictement décroissante. La limite de f de x en plus l'infini, c'est 0. La limite de f de x en 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, le tableau de variation de f est le suivant. Donc, la fonction f, elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ça, c'est f' de x. Et ça, c'est f de x. On a dit que la fonction f, elle est strictement décroissante. La limite de f de x en 0 plus, c'est plus l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, c'est 0. Comme f elle est strictement décroissante, donc f' de x elle est négatif 1. Donc on répète, d'après la représentation graphique, la fonction f est strictement décroissante, limite en plus l'infini c'est 0, limite en 0 plus c'est plus l'infini. Maintenant le tableau de variation de la fonction g, d'après la courbe de g, on a, ça c'est la courbe de g mes élèves, ça c'est la courbe de g. Donc, d'après ce graphique, la fonction g, elle est décroissante, la partie elle est décroissante sur l'intervalle 0,1. Elle est croissante sur 1 plus l'infini. On a f de 0, c'est 1. F de 1, c'est 0. Limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. On répète, la fonction g, elle est décroissante sur l'intervalle 0,1. Elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Limite de g de 0, c'est 1. G de 1, c'est 0. Et limite en plus l'infini de g de x, c'est plus l'infini. Donc la fonction g, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est g' de x. Et ça, c'est g de x. Donc la fonction g admet un minimum au point d'abscisse 1. De même, fait le point هذه.
La courbe de G admet une tangente horizontale. Donc G, elle est dérivable en 1 et G' de 1, c'est 0. Donc sur l'intervalle 0,1, on a dit que G, elle est décroissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, G est croissante. G de 0, on a dit c'est 1. G de 1, c'est 0. Et limite de G de X en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça, c'est le tableau de variation de F et de G. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est toujours déterminer graphiquement limite de G de X sur X en plus l'infini. Donc, maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. Donc, on va déterminer graphiquement limite en plus l'infini de la fonction G de X sur X. Donc, d'après les données, la courbe de G admet une branche parabolique de direction, la droite désordonnée au voisinage de plus l'infini. Donc, limite de G de X sur X en plus l'infini, normalement, c'est l'infini. De même, mes élèves, la fonction G, elle est positive, ou X, elle est positive. Donc, limite de G de X sur X en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième limite. C'est limite d'une fonction composée. Maintenant, on va calculer limite de f rang G de X en plus l'infini. Donc, limite 1 en plus l'infini de la fonction composée f rang G de X. Donc, mes élèves, pour calculer cette limite, il y a deux étapes. Le premier étape, mes élèves, on doit calculer limite en plus l'infini de G de X. C'est égal, d'après la courbe de la fonction G, G elle tend vers plus l'infini lorsque X tend vers plus l'infini. Donc, limite de G de X en plus l'infini, c'est plus l'infini. Deuxième étape, mes élèves, on va calculer limite de f de x en plus l'infini. Donc, d'après la représentation graphique, y égale à 0, c'est une asymptote horizontale de la courbe de f au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, limite de f de x en plus l'infini, c'est 0. Et cette limite, c'est la limite finale. Et ça nous donne finalement que limite en plus l'infini de f rang G de x, c'est 0. La troisième, c'est la limite 2. La troisième limite, maintenant mes élèves, on va calculer limite de la quantité 2 sur f de x moins g de x si x tend vers 2 plus. Donc maintenant mes élèves, c'est limite en 2 plus 1 de 2 sur f de x moins g de x. Et ça, donc, c'est égal à 2. Et on doit remplacer x par 2. Donc, c'est 2 sur f de 2 moins g de 2. Et donc, ça, c'est égal à 2 sur... Donc, d'après la représentation graphique, mes élèves, f de 2, c'est 1. Ou de même, g de 2, c'est 1. Car le point B, c'est un point commun de la courbe de f et la courbe de g. Donc ici, f de 2, on a là, c'est 1. Et g de 2, c'est 1 encore. Donc ça, c'est égal à combien? Égal à 2 sur 0. Donc pour déterminer cette limite, on doit déterminer le signe. Le signe de ce 0. Donc mes élèves, maintenant, sur l'intervalle 2 plus l'infini, vous pouvez remarquer que la courbe de f sur l'intervalle 2 plus l'infini, la courbe de f, elle est située au-dessous de la courbe de g. Ça, c'est la courbe de f et ça, c'est la courbe de g. Donc, graphiquement, vous pouvez dire que sur 2 plus l'infini, on a quoi? On a f de x, elle est inférieure ou égale à g de x, c'est-à-dire f de x1 moins g de x, elle est négative 1. Donc, ça, c'est égal à combien? 2 sur 0 moins. Donc, c'est égal à moins l'infini. Et ça, c'est la justification. C'est la justification. Maintenant, mes élèves, on passe à la quatrième limite.
C'est quoi la quatrième limite? C'est la limite de en 0 plus de g rond f de x sur f de x. Donc maintenant, mes élèves, on va calculer limite en 0 plus de g rond f de x sur f de x. Cette limite peut s'écrire sous la forme suivante. C'est limite en 0 plus de g rond de g de f de x, le tout sur f de x. C'est égal. Donc, mes élèves, ici, on va utiliser que cette écriture, c'est la composée de deux fonctions. Pour cela, donc, on pose ici, on pose h de x, et c'est égal à g de x sur x. Puis, on va calculer maintenant h rond f de x. H rond f de x, ça c'est égal à h de f de x. Donc, c'est égal. Ça, c'est h de x. Donc, pour calculer h rond f de x, on va remplacer x ici par f de x. Donc, ça, c'est égal à g de f de x sur f de x. Donc, pour calculer cette limite-là, revient à calculer la limite de cette fonction composée. Donc, on va calculer limite en 0 plus de h rond f de x. Et ça, c'est égal. Toujours, il y a deux étapes. Le première étape, c'est limite en 0 plus de f de x. Les gonalies, c'est plus l'infini. Limite de f de x en 0 plus, c'est plus l'infini. Maintenant, deuxième étape, c'est limite en plus l'infini de h de x. C'est limite en plus l'infini de g de x sur x. Et ça, gonalier, c'est plus l'infini, car g de x admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini de direction la droite des ordonnées. Et ça, donc, c'est la limite finale de cette quantité-là. Et ça nous donne que limite en 0 plus de la quantité g rond f de x sur f de x. C'est égal, c'est la limite en 0 plus de la fonction composée h rond f de x. Les gonalies, c'est plus l'infini. Et ça, c'est le calcul des limites, mes élèves. Maintenant, on passe à la question 3. C'est calcul des nombres dérivés à partir du graphique. Donc, question 3. On va calculer f' de 1 et g' de 1 et g' de 2. Donc, le premier étape, mes élèves, on va calculer f' de 1. Kif g' de 1 et g' de 2. Donc, mes élèves, on commence par g' de 1, c'est la plus simple. Donc, dans la représentation graphique de la courbe de g, on a dit que la courbe de g admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc, g' de 1, c'est égal à 0. Donc, g' de 1, et c'est 0, car la courbe de g admet une tangente horizontale au point C de coordonnées 1, 0. Maintenant, f' de 1 et g' de 2. Donc, d'après la représentation graphique de la courbe de f, on a la courbe de f admet une tangente oblique au point A d'abscisse 1. Admet une tangente oblique au point A d'abscisse 1. Donc, f' de 1, c'est la pente. C'est la pente de cette droite-là. Donc, ici, on a le point A. La pente donc, de cette droite, mes élèves, c'est moins 2. Donc, ça, c'est 1. Oui, ça, c'est moins 2. Donc, le vecteur هذايا, mes élèves, le vecteur هذايا maintenant, le vecteur هذايا, c'est U de composante 1, moins 2. 1, moins 2. Ce vecteur, mes élèves, c'est A pour composante 1, moins 2. Donc, f' de 1, c'est la pente de cette droite-là, c'est moins 2. Donc, f' de 1, c'est égal à moins 2.
De même, G' de 2. Donc, on travaille au point B d'abscisse 2. Donc, fait le point B d'abscisse 2. La courbe de G admet une tangente oblique. Donc, G, elle est dérivable en 2. Et G' de 2, c'est la pente de cette droite-là. De même, la pente de cette droite-là, c'est combien ici? C'est 2. Donc, le vecteur هذا, mes élèves, le vecteur هذا, c'est pour composante 1, 2. Et c'est V. Le V, c'est pour composante 1, 2. Ce vecteur est le vecteur directeur de la droite delta. Et c'est la tangente à la courbe de G au point B. Donc, G' de 2, c'est 2. Donc, G' de 2 égale à 2. Et ça, c'est le calcul du nombre dérivé. Maintenant, mes élèves, on va calculer quoi? On va calculer G rond F' de 1. Donc, maintenant, mes élèves, G rond F' de 1, d'après la définition, c'est égal à combien? C'est égal à F' de 1 fois G' de F de 1. Donc, c'est égal à F' de 1 fois G'. F de 1, mes élèves, c'est 2. Ça, c'est 1. Et ça, c'est F de 1, c'est 2. Donc, fois G' de 2. Donc, F' de 1, mes élèves, vous connaissez combien? C'est moins 2. Ou G' de 2, mes élèves, il y a 2. Donc, c'est moins 2 fois 2 égale à moins 4. Maintenant, on va calculer G rond F' de 2. G rond F' de 2. Donc, G rond F' de 2. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à F' de 2 fois G' de F de 2. Donc, encore, c'est égal à F' de 2 fois G'. Mes élèves, F de 2, c'est 1. Donc, ça, c'est la courbe de F. Donc, F de 2, c'est 1. Le point B, c'est un point commun des deux courbes. Donc, c'est égal F' de 2 fois G' de 1, mes élèves, est 0. Donc, F' de 2 fois 0. Donc, c'est égal à 0. La troisième, c'est G rond G' de 2. Donc, maintenant, on va calculer G rond G' de 2. Donc, c'est égal à G' de 2, d'après la définition, fois G' de G de 2. Donc, c'est égal à G' de 2 fois G' de 1. Donc, de même ici, mes élèves, G de 2. G de 2, c'est 1. Le point B, c'est un point commun de la courbe de F et la courbe de G. Donc, ça, c'est égal à G' de 2. On a là, c'est 2 fois G' de 1, les 0. Donc, ça, c'est égal à 0. Et donc, ça, c'est la question 3, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 4. On va déterminer l'image d'un intervalle par une fonction composée. Donc, question numéro 4, mes élèves. Question 4, puis A. On va déterminer G rond F de l'intervalle 1, 2. L'image d'un intervalle par une fonction composée. Mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que la fonction f, elle est continue. On sait que la fonction f, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. De même, la fonction g, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, les deux fonctions f et g sont tous les deux continue sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, la composée G rond F est aussi continue sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, la fonction G rond F, elle est continue sur l'intervalle 1, 2. Donc, pour calculer l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction composée G rond F, il y a deux étapes. Le premier étape, mes élèves, on va calculer l'image de l'intervalle 1, 2 par F. Donc, égal à G de F de l'intervalle 1, 2. Donc, le premier étape, on va calculer l'image
de cet intervalle par la fonction f. Donc l'image de l'intervalle 1, 2 par f. Ça c'est la courbe de f. Et ça c'est l'intervalle 1, 2. Sur l'intervalle 1, 2, f est une fonction continue et strictement décroissante. Est strictement décroissante. Donc f de l'intervalle 1, 2, c'est f de 2, f de 1. Car la fonction f est décroissante, donc ça c'est égal à g de cet intervalle. Donc c'est égal encore g de f de 2, mes élèves, c'est 1, ou f de 1, c'est 2. Donc on répète ici, f de 2, c'est 2, oui ça c'est la courbe de f. F de 2, c'est 1, ou f de 1, c'est 2, car f elle est décroissante. De même ici, maintenant, on va calculer l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction g. Donc, sur l'intervalle 1, 2, g, elle est continue et strictement croissante. Donc, l'image de l'intervalle 1, 2 par g, c'est g de 1, g de 2. Et donc, ça, c'est égal à combien? G de 1, c'est 0, ou g de 2, c'est 1. Donc, on répète ici. G de 1, c'est 0, ou G de 2, c'est 1. Donc, ça, c'est l'image d'un intervalle par une fonction composée continue. Donc, P2B, maintenant, mes élèves, c'est la question P2B, mes élèves, c'est résoudre graphiquement toujours dans l'intervalle 0pi l'inéquation G rond f de x inférieur à 1. Donc, on va résoudre graphiquement l'inéquation, dit G rond f de x inférieur à 1. C'est toujours dans l'intervalle ism x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, mes élèves. Mes élèves, cette inéquation, c'est équivalente à G de f de x inférieur ou égal à 1 avec x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Mes élèves, cette inéquation, elle est de la forme, c'est de la forme G de Z inférieur à 1 avec Z appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc, d'après la représentation graphique, G de Z inférieur à 1, ça signifie que la courbe de G doit être située au-dessous de la droite d'équation y égale 1. Donc, on répète, G de Z inférieur à 1, graphiquement signifie que la courbe de G doit être située au-dessous de la droite y égale 1. C'est-à-dire, on prend la partie de la courbe de G située au-dessous de la droite d'équation y égale 1. Donc, c'est cette partie-là, la partie de la courbe de G, elle est située au-dessous de la droite y égale 1. Donc, c'est-à-dire, Z, Z, où appartient à l'intervalle ouvert 0,1. Donc, l'inéquation, ça donne quoi? C'est Z, c'est comprise entre 0 et 2. Z, appartient à cet intervalle pour obtenir que la courbe de G, elle est au-dessous de la droite Y égale 1. Donc, cette inéquation nous donne quoi? Donc, l'intérieur est f de x. F de x, c'est comprise entre 2 et 0, avec x toujours appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f de x comprise entre 0 et 1, ça signifie graphiquement que la courbe de f, elle est située entre la droite d'équation y égale à 0, on a f de x supérieur à 0, et entre la droite d'équation y égale 2. Donc, f de x comprise entre 0 et 2, f de x comprise entre 0 et 2, ça signifie graphiquement que la courbe de f, elle est située entre les deux droites d'équation
y égale à 0 et y égale 2. Ça, c'est la courbe de f. C'est la courbe de f. Donc, la partie de la courbe de f comprise entre y égale à 2 et y égale 0, et y égale à 0, et cette partie-là, تبدأ من A jusqu'à l'infini. Donc, la partie هذه يعني x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, ça signifie quoi, mes élèves? D'après le graphique, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, mes élèves, donc, l'ensemble des solutions de l'équation G rond f de x inférieur à 1 dans l'intervalle 0 plus l'infini est c'est S égale à l'intervalle 1 plus l'infini. Et ça, c'est la question 4, petit b, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 5. Mes élèves, la question 5, petit a. La question 5, petit a, mes élèves, c'est montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, d'après la représentation graphique de f, la fonction f, elle est continue et strictement décroissante. Donc ici, on a quoi, mes élèves? La question petit a. On a deux choses à vérifier. Que f, elle est continue. D'après la courbe, f est continue. Est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. De même, f est strictement décroissante. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, ces deux choses impliquent que f réalise une bijection, de l'intervalle 0 plus l'infini sur f de l'intervalle 0 plus l'infini. Et d'après le tableau de variation de f, c'est 0 plus l'infini. Et ça nous donne que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j et il y a 0 plus l'infini. Et ça, c'est la question petit a, mes élèves. Maintenant, la question petit b, c'est sachant que pour x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x égale à 2 sur x, calculer f rond f de x, puis conclure. Donc ici, la question petit b, mes élèves, elle est pour x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a quoi? On a f de x et c'est 2 sur x. On va calculer maintenant, mes élèves, f rond f de x. F rond f de x, ça c'est égal, donc c'est f de x. Donc ça c'est f de x et f de x 2 sur x. Donc f de x c'est égal à 2 sur f de x. Et donc ça c'est égal à combien encore? C'est 2 sur... Et on va remplacer f de x par 2 sur x sur 2 sur x. Et donc ça c'est égal à 2 fois l'inverse x sur 2. Et donc finalement, vous pouvez dire que f rond f de x égale à x. Donc 2 sur 2, vous pouvez la simplifier. Donc f rond f de x, هذايا يعطيني اللي راهي la fonction réciproque f-1 est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f-1 de x
égale f de x égale à 2 sur x. Et merci mes élèves. Et c'est l'énoncé de votre devoir de contrôle de l'exercice numéro 1, d'un devoir de contrôle numéro 1 pour préparer vos devoirs de contrôle numéro 1. Et merci.